Nous sommes le mercredi 26 juillet 2017. Bonsoir à tous et bienvenue à Édition 10. Tout de suite, les informations. Les travaux de la caravane du changement commencent à porter fruit dans la vallée de l'Artibonite. Plusieurs canaux déjà curés permettent d'arroser les champs demeurés inopérationnels pendant longtemps. Pour cette saison de riz, les planteurs espèrent une augmentation d'environ 60% au niveau des récoltes. Un extrait. Ce qui finit avec bien. L'autre dit presque fini. Combien de jours pensez qu'on s'est arrêté pour nous arriver l'Estée? Bon, nous arrêté 15-22 jours pour nous arriver, pour nous finir. Vous n'avez pas de difficulté dans le travail? Non, aucune difficulté. Ça marche très très bien. Combien de temps de travail comme ça pour une journée? Et je fais 300 mètres. Et c'est long si machine a un petit problème tout, gabarit 250. Le travail est très important pour nous. Ça qui est important pour nous parce que notre travail, c'est lié avec lui, nous faisons éducation petite, nous manger, nous aider les paysans tout parce que nous créons emploi parce que là on prend des 3 000 ballons contre des 3 000 $. Ça permet que li bon au lieu pour nous Alphonse Zach malhonnête. Et qui a avenir qui gagne pour durer à Kounia? Avenir pour dire mais nous t'avons que pour dire t'as bien vendre sur marché pour nous gagner puis encouragement pour nous travailler avec engrais tout pour nous joindre. L'idée de nettoyer le canal là-bas, nous avons de l'eau, mais il faut aller entrer dans le terre, il faut le bon côté pour sécher. Dans la montée, nous disons bon Dieu merci, parce que nous venons de nos premières chances, mais le canal là nettoyer pour nous. Pendant que le canal là a de l'eau, nous venons obligés et mobiliser les planter. Je vais pour un signe de fait avec main pour nous nettoyer le canal secondaire. Ah, mais nous avons pour nous faire là. Je vais faire inviter plusieurs personnes, mais on connaît. Problème moyen, problème économique, nous sommes tellement non, grand goût bagay, on a dit, si l'État a baillé, on pousse, même, on met pour nettoyer mec. Direction la ville d'Écailles pour dire que l'université et le développement territorial durable, c'est autour de ce thème que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle réalise un colloque international du 27 au 30 juillet 2017 dans la ville d'Écailles. C'est le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Pierre-Josué Agénor Cadet, qui en a fait l'annonce ce mercredi 26 juillet 2017. Selon le ministre Cadet, cette activité sera l'occasion pour les responsables de différentes universités de conduire les débats sur la mission de l'université dans le pays. Un extrait. Une activité qui première, il fait déjà, et chaque année, il fait en ville. Mais comme au cas lui-même, c'est un côté qui était premier gagnant université publique en région, qui a été choisi pour l'année passée pour le là. Mais à cause de Machou, il n'a pas pu faire au CAI et Anessa l'a fait au CAI. Il faut que nous disions que, maman loi pays, Constitution 87 là, il a opté pour ça nous les décentralisation. Décentralisation, il prend comme mode de gouvernance. Mode de gouvernance pour capable de faire tout bagaille au marché. Et nous connaissons, si pas de décentralisation, eh bien, ça pose un problème dans la société. Et dans même décentralisation, ça, il prévoit tout pour toute collectivité territoriale, département, commune, section communale, pour être capable de gagner sa nouvelle autonomie financière, pour être capable de prendre en charge, prendre responsabilité pour faire développer l'espace territorial côté yoye. Cependant, qui ça nous constaté globalement, collectivité territoriale ça yo pas gagné capacité vraiment pour jouer rôle ça. Université à lui-même qui là, qui sont espace de vie, un espace de débat, un espace de réflexion, qui gagne un rôle social fondamental pour jouer, qui lui-même qui a tout pour poser questions, poser problèmes et partir à la recherche de solutions à problème. C'est comme ça, université publique en région, face à problème ça, il décide de travailler avec collectivité territoriale pour réaliser une chaîne d'activité ça. Université publique en région, eh bien, il y a un paquet d'experts avec chercheurs dans le pays d'Haïti, tant que dans le pays étranger. Nous avons avec nous UNESCO qui peut faire ça bien haut avec nous. Nous avons tous chercheurs avec experts pays amis, tant que Canada.
tant qu'aux États-Unis, tant qu'aux la France, et en pile experts avec chercheurs tout dans les Caraïbes. Sans compter en pile experts avec chercheurs haïtiens. Côté, on va brasser l'idée, on va faire bonne réflexion pour chercher joindre une solution à problème ça qui est lié, tout bon vrai, à développement collectivité territoriale. Et qui dit développement collectivité territoriale, dit en même temps développement pays d'Haïti. Et puis tenu aujourd'hui de la deuxième journée de l'atelier sur le projet du nouveau code pénal et des procédures pénales haïtiens. Réalisé à l'initiative de la Commission Justice, Sécurité publique et Défense nationale, cet atelier a permis aux représentants de la police, certains magistrats, notaires, greffiers et des représentants du secteur vaudouisant de discuter et de formuler des propositions sur ces deux projets de loi. Suivez. Nous avons fait une séance de travail aujourd'hui pour entendre qui ça a dit sur le commissaire gouvernement qui doit avoir un mandat. Nous avons une proposition déjà, un mandat 5, 7, 9, 5 ans pour le procureur républicain qui prend la première instance, 7 ans pour le procureur cour d'appel là qui prend le procureur général, il va prendre le commissaire encore, et 9 ans pour le procureur auprès de la cour de cassation qui lui-même a une chaîne hiérarchique là en bas contrôle lui pour le commissaire gouvernement, ça n'est le jeudi à commissaire qui prend le procureur de la République là, pas en bas mais ministre justice là ou bien exécutif qui va passer l'ordre n'importe comment encore. Son paquet de travail lié pour un juge de liberté, pour un juge de l'application des peines. Moi ouais exécutif l'a dit dans disposition générale yo, après loi fin voter n'a prend 24 mois pour être capable d'implémenter. Moi je suis d'accord pour prendre un temps pour implémenter, même pas d'accord 24 mois. Moi dis il était fait dans 12 mois parce que le pays a tant de code là longtemps. Maintenant, qui ça va faire? On va monter des commissions qui vont passer dans l'université. Moi-même, je pense que je vais dans le tout parce que je suis professeur à l'université. Je vais enseigner, je vais faire recyclage avec étudiants, avec professeurs, avec les gens qui sont dans le bas. Aider pour comprendre. Et dans la section communale, rencontrer avec CASEC, ASEC, les fédérations d'ASEC et de CASEC de maire pour au moins connaître un nouveau code pénal, un nouveau code de procédure pénale. Les informations se poursuivent avec le député de la circonscription de Thomassic qui exige la nomination par arrêté d'un haut état-major pour la nouvelle force armée d'Haïti. Le député Francisque Delacruz déplore la façon dont le ministère de la Défense recrute les soldats de cette nouvelle armée. Regardez. Les une force armée qui a monté dans le pays, ça a une grande importance parce que moi pour l'armée, remobiliser l'armée. Mais comment on va remobiliser l'armée? Parce que imaginez une force armée qui était démobilisée presque 22 ans. Le président de la République là lui-même il faut chita avec le Parlement pour le connaître ou bien ministre, le gouvernement d'abord. Pour telle décision, il faut que nous chita pour nous voir comment nous sommes capables de remobiliser l'armée. Donc, je pense que moi-même pour remobiliser l'armée, mais façon qu'il a fait là, moi contre Jacques méthode utilisée pour être capable de mobiliser l'armée. Et demander président d'abord si effectivement nous connaissons une intention pour être capable de remobiliser l'armée parce que il voulait que le pays reprenne grande dette majeure comme au pays, mais Jacques il a remobilisé l'armée. Premier bagage demandé d'abord c'est pour être capable monter ça relais, faire sortir un arrêté pour être capable de nommer haut état-major de l'armée. C'est haut état-major de l'armée qui a droit pour être capable de connaître sur le plan technique, c'est lui-même qui connaît comment il est capable de faire le recrutement. Autre point de l'actualité, la commission éthique et anticorruption du Sénat de la République a auditionné ce mercredi 26 juillet 2 anciens ministres de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, Johannes Gay et Hébert Docteur, sur les dépenses faites dans le cadre du fonds Petro-Caribé. L'ancien ministre Johannes Gay a révélé que lors de son mandat, le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement durable avait bénéficié de 36 750 000 $ américains du fonds Petro-Caribé pour la période 2008-2011. Cette somme a été allouée à la formation de divers techniciens
l'achat de matériel agricole et de semences, a précisé l'ancien titulaire du MARNDR. Un extrait. Comme ancien ministre de l'Agriculture depuis sorti l'année 2008, arrivé 2011, c'est nous avons bénéficié, quand nous disons non, le ministère de l'Agriculture, dont j'étais le ministre, a bénéficié 36 750 000 dollars dans le cadre de 197 millions que nous songeons qui était fait en pile bruit dans le pays parce que c'était le premier décaissement officiel qui était fait dans le fonds Petro-Caribé avec Mme Pierre-Louis comme Premier ministre. Avant de rentrer dans le détail, je dis sous requête Premier ministre, Cour supérieure des comptes a audité totalement 197 millions et a audité tout ministère qui te recevoir montant. Dans le cas ministère de l'Agriculture, l'audit ça a été fait sous tout secteur qui a bénéficié de montant ça à l'intérieur du ministère et le rapport est disponible soit au niveau de la Cour supérieure des comptes, soit au niveau de la commission pour expliquer toutes dépenses qui étaient engagées et m'a parlé dans le cas ministère de l'Agriculture, c'est relaté dans le rapport de la Cour supérieure des comptes. Tous les équipements qui ont été acquis, tous les travaux qui ont été contractés, tous ont été effectués suivant les normes et toutes les dépenses ont été régulièrement effectuées et le rapport Cour supérieure des comptes est disponible sur le cas public, n'importe qui a accès à lui-même. Et aujourd'hui, je suis venu devant la commission pour expliquer l'ensemble des activités qui étaient contractées dans le cadre du programme. Si nous permettez, moi, je vais nous songer. Le 8 avril, début manifestation dans la rue sous question remettre de la faim, sous prétexte qu'il y a un problème manger dans le pays. Ça a été conduit jusqu'à départ du gouvernement à l'époque là. En septembre, de août à septembre, il y a 4 cyclones qui frappent le pays. Et moi-même, je vais arriver dans la tête ministère, bien que j'étais là avant comme secrétaire d'État, je vais arriver comme ministre la veille de cyclone. Le 7 novembre, le cyclone va le faire le 7 novembre dans la souhait. Et comme moi j'étais déjà dans le ministère, j'étais déjà un plan de relance du secteur agricole là, qui était élaboré et que il était relativement facile pour identifier en dans plan de relance ça, quelle activité rapide qui cap mettre en œuvre pour porter une contribution dans la relance production agricole dans le pays. Et c'est ça que fait, montant ça, il était servi, qui était alloué à ministère, était servi soit pour acheter équipement, soit pour acheter semences, activités de protection belge, acheter outils, acheter pompes, acheter tracteurs, réparer équipement, acheter engrais, former des gens. Et nous dit là devant la commission, il y a un bagage qui n'est pas inscrit du tout dans le cadre programme qui était très important, étant donné que nous avons traité avec différentes entités, soit des organisations sociales pour mise en œuvre de programmes à l'intérieur de communes. Nous avons recruté 300 jeunes, 150 comptables, 150 ingénieurs ou ingénieurs agronomes pour avoir une assistance technique, soit au niveau financier, soit au niveau technique pur, pour te permettre le programme ça bailler résultat. Et puis sachez que pour sa part, l'ancien ministre Herbert Docteur dit n'avoir géré aucun projet lié au fonds Petro-Caribé durant ces 6 mois passés à la tête du ministère de l'Agriculture. Monsieur Docteur affirme qu'il a travaillé sur une seule résolution dans le cadre de ce fonds. Il est au micro de la TNH. Comme ministre, je n'ai pas dit aucun projet Petro-Caribé, je n'ai pas signé aucun contrat à aucun film dans le cadre du programme Petro-Caribé. En réalité, je suis là parce que c'est moi-même qui suis toujours assuré intérim pour le Premier ministre. C'est une résolution qui était signée le 28 février. Comme tu es assuré intérim pour le Premier ministre là, je signé une résolution. Et à ce moment-là, c'est ça que je fais là. Je m'ai déclaré pour ça, je signé une résolution. Mais en réalité, je pense que en résolution, comme tu as dit pour les fois, il découle d'un accord que l'État a signé avec l'État vénézuélien. On va le faire 2 fois par année. Et en fait, résolution permet que qui va gagner pendant 6 mois qu'à venir et puis au moins des munitions pour porter des avant-projets qui va permettre que yo garder comment on va l'utiliser comme ça. Et moi, en tant que ministre de l'Agriculture, je suis 2 avant-projets.
gen l'autre ministre, travaux publics, tout ministre là, ministre touriste là. Et entre-temps, moi je viens quitter le ministère, je ne suis pas ministre encore. Et ministre qui vient après moi, c'est eux-mêmes qui gèrent le projet, c'est eux-mêmes qui ont signé un contrat. Maintenant, moi-même pas concerné dans la gestion Petro-Caribéa parce que moi je n'ai signé aucun projet Petro-Caribé, je n'ai signé aucun contrat, aucun film. Mais en réalité, je vais expliquer à la commission que dans quelles conditions je vais signer la résolution. Ça. Et puis, c'est au tour du thème l'estimation de l'impact du financement du déficit budgétaire sur l'inflation que cette nouvelle édition du mercredi de réflexion s'est déroulée ce 26 juillet au centre de convention de l'ABRH. Cette journée d'échange était l'occasion pour la Banque interaméricaine de développement, BID, de présenter les résultats d'une étude sur la corrélation entre l'inflation et la croissance économique d'Haïti. L'économiste Kessner Farrell salue la présentation des résultats de cette étude. Ses précisions. L'État lui-même pas mettre trop l'autre discipline au niveau économique et financier, et bien qui conséquence ça va le gagner. Donc on suppose à travailler avec l'autre parce que pression fiscale est trop faible dans le pays, par 15%. Ça nous les pression fiscale là, c'est pas taxe que mettez nous, c'est comme l'État gagne de euros. Par exemple, sur chaque 100 gouttes que l'État gagne de euros, la population a décidé par l'État à peu près 12,70. Et l'État gagne pour le dépenser pour le faire. Donc manque ça que l'État gagne, l'État pour le besoin de dépenser pour santé, pour éducation, pour environnement, et bien il n'est pas capable de faire un service là. Donc pour relancer l'économie, il faut contribuer, l'État lui-même faut mettre l'ordre de la qualité, comme la pas en pile, donc l'entrée il faut bien gérer comme là, il faut éviter les corruptions, il faut être efficace et efficient. Donc dépense l'État est supposé bien faite pour permettre que nous capable bien une croissance économique là, et à travers le budget à tout pour capable assurer que une bonne redistribution de la richesse, et c'est ça qui fait le pays avancer, ça qui fait le pays développer. Direction le Parlement à présent avec le président de la Commission Affaires sociales au Sénat de la République, Antonio Cherami, qui s'est entretenu hier mardi 25 juillet avec des représentants de plusieurs hôpitaux enrôlés dans le programme d'assurance de l'OFATMA. Par cette rencontre, le parlementaire voulait s'enquérir du problème des arriérés de ces hôpitaux. Un extrait. Nous-mêmes, au niveau commission affaires sociales, nous faisons avec des gens qui dans la fonction publique, là, avec des gens qui bénéficient au FATMA, mais qui toujours plaignent, qui toujours disent que leur arrivée dans l'hôpital là, ils n'ont pas qu'à jouer un service. Moi, j'ai rencontré la police des fois qui dit même bagage, même qui pose des problèmes avec. Moi, j'ai rencontré des gens dans le Sénat qui viennent côté qui parlaient, qui disent sénateur, pose des problèmes pour nous, pour qu'ils s'allent aller dans l'hôpital, nous pas qu'à jouer un service. Et penser aujourd'hui à l'été important, même j'en nous tendez au FATMA, même j'en nous tendez Mounio, mais pour nous inviter tous responsables et l'hôpital ça pour nous garder ensemble, yo même bon côté par yo, qui ça qui problème non? Est-ce que yo touché ces services yo pas bail ou bien yo bail service yo pas touché? Nous te voulons faire un petit échange d'informations pour nous connaître qui ça qui problème là et nous-mêmes au niveau commission affaires sociales là pour nous aller dans problème là pour nous aller essayer de résoudre. Et là ça me get à comprendre rapidement. Moi comprendre rapidement que c'est l'hôpital qui yo même météo disponible qui bail tout yo même pour permettre que soins en joignent vraiment, mais les ou pas touché yo venir vont côté tout yo même tout ça y a servi c'est acheter par exemple et médicaments c'est acheter pour faire opération pour faire n'importe qui ça lié gon comme qui dépenser yo gain location y a payé yo gain DGI a payé yo gain dette pour payer pour permettre que yo même yo fonctionner yo venir vont côté yo même tout yo presque éclaté et me penser yo n'a plus gros problème que me vinn moi même découvrir là jodi si au fatma.com ça sous moun yo dans fonction publique là et puis il pas arrivé joindre l'hôpital yo jodi a fort au Fatma dim dans qui zone comme ça est ça veut dire moi même pour chita avec au Fatma pour me connaître dans qui zone comme ça est pour faciliter que li arrive joindre l'hôpital yo et pour population pour policiers pour monde qui gen 4 au Fatma en dans pays qui gen assurance au Fatma dans fonction publique là pour capable joindre service.
La dette envers les institutions hospitalières remonte à des années antérieures à la prise en charge du programme par l'OFATMA. C'est ce qu'a lâché l'ancien directeur général de cette entité le mardi 25 juillet 2017. Le docteur Max Rudolph Saint-Albin révèle qu'il jouait le rôle de facilitateur entre le ministère et les responsables des hôpitaux en vue de débloquer la situation à titre de numéro 1 de l'OFATMA. Ces explications au micro de la TNH. OFATMA a géré programme d'auto-assurance des agents de la fonction publique. Programme ça, mettre l'État haïtien. L'État haïtien qui est représenté par le ministère de l'économie et des finances. L'État haïtien, représenté par le ministère de l'économie et des finances, payé au FATMA pour faire gestion du programme. Je me rappelle que le programme ça a été géré par un ancien gestionnaire que tu as relé, bon, nous connaissons. Et justement, nous sommes un deuxième gestionnaire programme auto-assurance. OK? Je dis là, pour X raisons, l'État haïtien doit décider de retirer gestion au FATMA et puis le confier à une autre entité X. L'un a hérité de gestion programme auto-assurance, nous-mêmes comme nouveaux responsables qui t'a privé dans le FATMA, eh bien, conseil d'administration, organe de sécurité sociale, le CAOS, qui c'est conseil d'administration qui a géré ONA avec le FATMA, tu clair sur ça. Tu es clair que tu dit nous, tu dit l'État haïtien, pas aucun problème pour nous prendre nouveaux bagailles, mais anciens dettes, yo pas prendre. Parce que justement, déjà, l'État prend gestion programme, tu as un passif, l'État haïtien, tu doué dans le cadre du programme, plus de 200 millions de gouttes. Je ne vais pas songer avec précision. Mais il est vraiment déjà plus de 200 millions de gouttes. Mais c'est même bagarre la crivé. Hélas, c'est des bagages qui sont difficiles pour nous dire. Parce que, au fait, l'État, c'est même l'État. Quoi parler de FATMA, quoi parler du ministère des Finances, quoi parler du ministère de l'Agriculture, nous sommes grands l'État. Nous ne sommes pas capables, nous-mêmes, l'MT directeur général au FATMA, nous ne sommes pas capables, tant que gens, peut-être, nous comprenons, l'hôpital privé, ça, partenaire privé, ça, capable de faire, prendre la presse, des bails comme ça, parce que l'État est un. Attendez, je dis, hein, nous-mêmes, nous sommes allés, c'était rôle, nous avons fait un équilibre entre en faire opération de chambre à l'hôpital, ça, justement, les billes la montré trop haut, l'État n'a pas payé à temps. Et justement, c'est un équilibre précaire qui est. Donc, à l'ouest finance, on dit finance. Attention, ça va le faire 4 mois, ça va le faire 5 mois, ça va le faire 6 mois. Et font opération de charme, bon côté, et l'hôpital pour pas te fermer. Donc c'est ça nous te fait. C'est ça nous te fait. Depuis que le monde est monde. Donc je veux dire que non, c'est pas affaire de douanier. M'a dit ça lié. Donc je dis là plus que jamais, je pense que d'opportunité. Je dis là que je suis pas directeur général au FATMA. Mais comme ancien directeur général, je pense que on appelle à ministère des Finances vraiment pour garder au FATMA. Je pense que la situation est critique. Moi, je des partenaires, moi, je l'hôpital, moi, je nouveau directeur général là, qui a fait ça le capable. Je pense qu'effectivement, il y a un bagage qui peut garder. Je connais que c'est effort fait. Je connais que, par exemple, prime qui était très faible, qui n'est pas suffisant, je connais que le monter. Je bat bravo à ministère des Finances, mais je souhaite que le continue à faire cet effort. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Très bonne fin de soirée sur la TNH. Au revoir.